Bienvenue dans Pensée d'un consacré, la plateforme dédiée à l'édification. Nous allons entamer une nouvelle pensée intitulée « Le péché ». Dans cette pensée, nous allons voir c'est quoi le péché, quelle est son origine, comment se manifeste le péché, quels sont ses effets et ses conséquences, et enfin, comment le vaincre, comment vaincre le péché. D'ores et déjà, je vous demande de rester connectés, car à travers ces exhortations, Dieu va nous enseigner et nous allons être édifiés et bénis. La pensée que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Le péché », définition et origine. Je reprends le péché, définition et origine. La Bible dit dans le texte de Romains 3 au verset 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Elle dit encore dans le texte de Romains 6 verset 23 « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je suis sûr que nous avons déjà tous entendu parler de ce mot, le péché. La Bible nous révèle qu'elle nous prive de la gloire de Dieu. La Bible nous révèle encore que son salaire, c'est la mort. Mais qu'est-ce que réellement le péché? Quelle est son origine? Nous allons voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Selon le dictionnaire, le péché est la transgression volontaire de la loi divine ou religieuse. C'est-à-dire, c'est un acte volontaire par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine ou par l'Église. C'est aussi l'état dans lequel se trouve celui qui a commis un péché. Lisons Nombre 21 du verset 4 au verset 9. La Bible dit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voici la situation. Dieu fait sortir son peuple du pays d'Égypte, pays dans lequel ils étaient asservis par les Égyptiens, pays dans lequel ils étaient en esclavage, pour les conduire à Canaan, pays dans lequel il coule le lait et le miel en abondance. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Dans le désert, le peuple d'Israël commençait à murmurer contre Dieu parce qu'ils ne mangeaient pas comme ils avaient l'habitude de manger en Égypte, parce qu'ils ne buvaient peut-être pas aussi comme ils avaient l'habitude de boire en Égypte. Alors, ils commençaient à murmurer contre Dieu, à critiquer Dieu, à critiquer Moïse, qui était le leader établi par Dieu sur eux. Dieu, voyant cela, envoyait les serpents sur eux, les serpents venimeux. Et ces serpents ont commencé à les mordre, jusqu'à faire des victimes. Le peuple, voyant cela, se rendit compte de son état de péché. Ils se rendirent compte qu'ils avaient péché contre Dieu et contre Moïse. Ils allèrent alors vers Moïse pour demander à Moïse de prier le Seigneur afin que Dieu éloigne les serpents venimeux. Moïse fit ainsi. Alors le Seigneur demanda à Moïse de construire un serpent venimeux et de le placer sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent venimeux, mais regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Dans ce passage, il s'agit d'un acte collectif. C'est le peuple d'Israël qui a péché contre Dieu. Mais le péché est aussi un acte individuel. Je reprends ça. Le péché est aussi un acte individuel. Lorsqu'on parle de transgression volontaire de la loi divine ou religieuse,
Qu'est-ce que cela veut dire? Transgresser, c'est agir contre un acte, une loi, une obligation que l'on a contractée ou qui nous a été donnée. Parler alors de transgression volontaire, c'est mettre un double accent sur notre état conscient pendant que nous posons l'acte. La loi divine, c'est quoi? La loi divine représente les règles du royaume de Dieu. Ces règles ont été instaurées par Dieu afin de permettre aux hommes de connaître quelle est sa volonté et comment se conduire afin de lui être agréable. Cette loi est bien sûr divine, mais elle est aussi parfaite dans son intention. L'apôtre Paul lui-même, en Romains 7, verset 12, dit que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Je reprends ça, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il dit plus beau, verset 14, que la loi est spirituelle, mais que moi je suis charnel, vendu au péché. Je reprends ça, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Autrement dit, il n'y a pas d'adéquation entre la loi de Dieu qui est spirituelle et moi qui suis charnel. Il n'y a pas d'adéquation entre la loi de Dieu et mon comportement charnel. Autrement dit, je ne peux pas respecter la loi de Dieu qui est spirituelle à travers mon propre caractère charnel. Si je suis vendu au péché, je ne pourrai pas respecter les commandements de Dieu. Si je suis pécheur, je ne pourrai pas respecter les commandements de Dieu. Au contraire même, je trouverai à travers ces commandements un moyen pour moi de pécher. Non, je reprends ça. Je trouverai à travers cette loi-là un moyen pour moi de pécher. Parce que je suis charnel et que je n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu qui sont spirituelles. La loi divine comprend un ensemble de commandements classés au nombre de 10. Ces commandements ont été instaurés par Dieu. Puis, Dieu lui-même les a révélés au peuple d'Israël sur la montagne de Sinaï. Lisons Exode 20, du verset 1 au verset 26. La Bible déclare: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Arrêtons-nous là d'abord. Là, nous venons de citer les 10 commandements. Les 10 commandements donnés par Dieu pour son peuple, afin que le peuple apprenne à le connaître, afin que le peuple apprenne à l'obéir, afin que le peuple apprenne à le respecter. Hormis ces 10 commandements, il existe encore d'autres lois divines que Dieu a instaurées, comme par exemple la loi relative à la liberté et à la vie, citée dans Exode 21. La loi à la propriété et aux mœurs, citée dans Exode 22. La loi morale, citée dans Exode 23. Et bien d'autres lois encore que nous pouvons retrouver dans le livre de Lévitique. En hébreu, le péché est traduit par katao, qui vient de kata.
ce qui signifie manquer la voie, manquer le but, quitter le bon chemin, s'égarer, se perdre. Katao apparaît 270 fois dans la Bible et sa particularité est qu'il est cité seulement dans l'Ancienne Alliance, seulement dans l'Ancien Testament. En grec, le péché est traduit par amartano, cité 37 fois dans la Bible et seulement dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Amartano signifie ne pas participer. Je reprends ça. Amartano signifie ne pas participer. Donc, toutes les fois où tu ne participes pas à l'expansion du royaume, tu pêches. Toutes les fois où tu ne participes pas à l'expansion du royaume, tu pêches. Amartano signifie aussi manquer le but, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la droiture de Dieu, s'éloigner de la loi de Dieu, violer la loi de Dieu. Alors de façon plus simple, c'est quoi le péché? Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est ne pas participer. Le péché, c'est faire le mal. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. Le péché, c'est s'éloigner de la droiture et de l'honneur. Et tout ce que nous avons cité dans Amartano et dans Katao, c'est ça le péché. Le péché aussi, c'est transgresser la loi de Dieu. Après avoir vu c'est quoi le péché, posons-nous la question de savoir d'où vient-il, quelle est son origine. On pense toujours à tort que le péché tire son origine d'Adam et Ève. Adam et Ève sont ceux-là qui ont introduit le péché dans la nature humaine en se laissant séduire par le diable qui s'est transformé en serpent. Mais ils ont subi les conséquences de leur faute. Comme quoi, commettre le péché a des conséquences. Lisons Ézéchiel 28, du verset 15 au verset 19. La Bible déclare: Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Lucifer est à l'origine du péché. La Bible dit qu'il était intègre dans toutes ses voies, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. L'iniquité n'est pas de Dieu. Je reprends ça, l'iniquité n'est pas de Dieu. Je reprends ça, l'iniquité n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas créé l'iniquité. La première personne à avoir manifesté l'iniquité, c'est Lucifer. La première personne à avoir manifesté ce vice, c'est Lucifer. Dieu ne connaît pas l'iniquité. Dieu ne connaît pas le péché. Le péché n'est pas en Dieu. La Bible dit bien que Lucifer a été créé intègre. Lucifer a été créé intègre. Il était parfait dans toutes ses voies. Mais au lieu de glorifier Dieu, de ce qu'il est une créature merveilleuse, il s'est glorifié lui-même de sa beauté. Il s'est glorifié lui-même de son éclat. Il s'est glorifié lui-même de son apparence. Il s'est glorifié lui-même de son grade. Toi, de quoi tu te glorifies? De quoi te glorifies-tu? Si tu te glorifies de ton grade, tu pèches. Si tu te glorifies de ta beauté, tu pèches. Si tu te glorifies de ton état, tu pèches. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu que tu dois glorifier. C'est Dieu que tu dois glorifier. C'est Dieu ce que nous devons glorifier. Rappelez-vous, la loi divine dit que tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi.
c'est Dieu seul que tu dois glorifier. Si tu te glorifies, alors tu fais de toi ton propre Dieu. Si tu glorifies ta beauté, alors tu fais de ta beauté ton Dieu. Si tu glorifies ton grade, alors tu fais de ton grade ton Dieu. Qui est-ce que tu glorifies dans ta vie? Qui est-ce que tu glorifies dans ta vie? Qui a pris la place de Dieu dans ta vie? C'est à cause de cela qu'il a été précipité. C'est à cause de cela que Lucifer a été précipité. Lisons Ésaïe 14, du verset 12 au verset 15. La Bible déclare: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a été expulsé du ciel, précipité sur la terre, chassé de la présence de Dieu. Et c'est de là où il est devenu Satan. Et une fois sur la terre, il a tourné son attention. Il tourne son attention sur la terre et il voit une belle créature. Et il voit une créature qui est faite à l'image et à la nature de Dieu. Il voit une créature qui est faite de peu inférieur à Dieu. Il voit une créature qui est plus belle que les anges, plus belle que lui-même. Il vit l'homme. Il vit l'homme. Il me vit, il te vit. Et alors, épris de jalousie, il va et il se transforme en serpent afin de séduire Ève, afin de pousser Ève au péché. Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis le doute dans le cœur de Ève. Il introduit le doute dans le cœur de Ève. Et c'est la première fois que l'homme a douté de la parole de Dieu. C'est la première fois que l'homme se mit à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ça peut arriver que tu te poses des questions, que les situations te posent des questions qui viennent même dans ton cœur, qui viennent dans tes pensées, ils se mettent à te poser ce genre de questions. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne dois pas voler? Dieu a-t-il réellement dit que mentir c'est mauvais? Dieu a-t-il réellement dit que si tu fais ça? Dieu a-t-il réellement dit? Et il met le doute en toi, de sorte que tu te mettes à commettre ce péché, de sorte que tu te mettes à pécher. Car quand tu pêches, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Quand tu pêches, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Quand tu pêches, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Quand tu pêches, tu manques l'objectif. Quand tu pêches, tu manques le but. Quand tu pêches, tu transgresses la loi. Et c'est ce que Satan a fait à Ève. Alors avec Ève, Adam aussi a suivi. Et les deux ont fait en sorte que le péché s'installe dans la nature de l'homme. Et depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, la terre, l'être humain est en perpétuel conflit avec Dieu à cause du péché. L'être humain est en perpétuel conflit contre Dieu à cause de Satan. Faisons un point sur les péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux ne sont retrouvés ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Autrement dit, les 7 péchés capitaux ne sont pas bibliques. C'est au 4e siècle, vers l'an 300 en Égypte, qu'un moine appelé Évare le Pontique détermina d'abord 8 passions néfastes que pratiquaient les hommes. Et c'est un siècle plus tard qu'un autre moine appelé Jean Cassien réduisit le nombre de ces passions de 8 à 7. Et cela fut établi définitivement par le pape Grégoire Ier. Et cette liste est encore admise aujourd'hui dans nos églises catholiques. J'ouvre cette parenthèse pour dire quoi? J'ouvre cette parenthèse pour dire simplement que n'allez pas chercher dans la Bible quel est le péché le plus grave aux yeux de Dieu. Cette liste n'existe pas. Cette liste n'existe pas. Dans la Bible, tous les péchés sont pareils. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Ils ont tous la même teneur aux yeux de Dieu. Ils ont tous le même salaire aux yeux de Dieu. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort.
peu importe le péché que tu vas commettre, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, c'est le péché et son salaire, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. La pensée d'aujourd'hui, le péché, définition et origine, est une prise de conscience sur la source ou les origines de nos actions. Cette pensée n'a pas été faite pour qu'une personne se dise encore que si je pêche, ce n'est pas grave parce que le péché existe bien avant moi. Non. Au contraire, c'est une prise de conscience. Le péché a de lourdes conséquences. Le péché a de lourdes conséquences. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur avait déjà prévu le plan de rachat de l'humanité dès la Genèse. Oui, depuis la Genèse, depuis le péché d'Adam et de Ève, le Seigneur après cela avait déjà prévu le plan de rachat de l'humanité. Il a dit au serpent, il y aura inimitié entre ta prospérité et sa prospérité, la prospérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Oui, tu lui mordras le talon. Oui, tu vas mordre son talon. Mais elle t'écrasera la tête. Autrement dit, le Seigneur nous avait donné à travers Jésus le pouvoir de sortir du péché. Le pouvoir de dominer contre le péché. Le pouvoir de lutter contre le péché. À travers Jésus-Christ, nous avons eu l'accès à la liberté. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous le poids du péché parce que Jésus-Christ vient nous libérer du péché. Colossiens 2, du verset 14 au verset 15, lisons ensemble. Il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché. Par Jésus-Christ, tu as la victoire sur le péché. Par Jésus-Christ, l'humanité a la victoire sur le péché. Alors, veux-tu triompher du péché? Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Et tu ne seras plus sous le poids du péché et de sa condamnation. Que Dieu te bénisse abondamment.